Cet appareil s'appelle alambic. On utilise pour faire des huiles essentielles. Donc, dans cette partie-là, on charge des matières premières, ça peut être des pétales de rose fraîche, ça peut être des fleurs de jasmin. Ensuite, c'est chauffé à la vapeur d'eau. La vapeur s'imprègne des molécules odeurantes. Ça passe dans le col de cygne et ensuite ça se refroidit dans un serpentin qui est plongé dans une cuve d'eau froide. La vapeur pleine des essences redevient l'eau de nouveau et ça s'écoule goutte à goutte dans le vase florentin. Ici à la fin, on obtient deux produits avec la densité différente qui ne se sépare automatiquement, il faut juste ramasser l'huile sur la surface d'eau. 1 litre de l'huile essentielle de la lavande, il faut 150 kg de lavande fraîche. Mais pour faire 1 litre de l'huile essentielle de la rose, il faut 3 tonnes de pétales de rose. Imaginez. Alors ça, c'est des quantités énormes et c'est pour ça que les parfums sont aussi chers. Parce que c'est très concentré en huile essentielle. Est-ce que vous savez quelle est l'huile essentielle la plus chère au monde? L'iris. Bravo! Alors c'est très cher parce que c'est très difficile de l'obtenir. Dans la fleur de l'iris, on utilise en fait pas la fleur mais les racines, les rhizomes de l'iris. Il faut d'abord les laisser pousser dans la terre pendant 3 ans. Ensuite, on les déterre, on les laisse sécher pendant encore 3 années supplémentaires. Ensuite, on les coupe en petits morceaux et on va les passer dans les alambics. Pour faire une goutte de l'huile essentielle de l'iris, il faut 100 kg de racines séchées et donc 6 ans de travail, ça coûte des centaines de milliers d'euros par kilo. Voilà. Et l'iris donne une note poudrée au parfum. On fait des parfums solides pour les enfants parce que la peau de l'enfant est encore très délicate. C'est déconseillé d'utiliser les produits qui contiennent de l'alcool à cet âge-là, jusqu'à 10 ans à peu près. C'est pour ça qu'on fait des parfums solides qui ne contiennent pas d'alcool. En fait, c'est une sorte de crème parfumée, avec de la vaseline, avec des huiles essentielles, de la rose, de la violette par exemple. Tu appliques comme ça sent bon, mais c'est parfaitement bien pour la peau de l'enfant. Je ouvre la boîte, je sens et moi je crois que c'est la rose et je le mets sur la rose. Je crois que ça c'est le citron, donc du coup je le mets sur le dessin du citron. Numéro 5 d'abord. 5. Ça c'est super français, c'est la lavande. Quelle est la différence entre les parfums et l'eau de toilette? La différence entre le parfum, l'eau de cologne, l'eau de toilette, ce sera la concentration des essences, des huiles essentielles. Donc, sur le marché, il y a 4 produits avec la concentration différente. Vous avez le parfum qui est le produit le plus concentré, qui contient 24% des huiles essentielles et le reste c'est de l'alcool. On ne rajoute pas d'eau, c'est pour ça quelques gouttes, ça suffit pour toute la journée. Deuxième produit, un tout petit peu moins concentré, c'est eau de parfum qui contient 15% de base parfumée, de l'alcool et un tout petit peu d'eau. Troisièmement, c'est eau de toilette avec 10% de base parfumée, de l'alcool et un petit peu plus d'eau. Et en quatrième place, c'est eau de Cologne. Il n'y a que 5% de base parfumée, beaucoup d'eau, donc c'est le produit le moins concentré. On est obligé de se parfumer beaucoup avec l'eau de Cologne et ça disparaît très vite. En revanche, le parfum, quelques gouttes suffisent pour toute la journée et bien évidemment, c'est ce qu'on va sentir. Donc on va sentir uniquement le parfum. Famille de parfums. Il y a les parfums frais, les parfums fleuris, les parfums fruités et les parfums orientaux, donc les plus intenses. Oui. Le parfum oriental, les parfums orientaux. On va commencer par Étoile, qui est notre parfum le plus frais. Celui-là. On va les sentir sur les petits papiers qui sont déjà parfumés. Moi j'ai déjà. Attendez. Comment utiliser les parfums? Les parfums, on applique dans les endroits où on sent notre cou. Là, sur les bras. Ensuite, sur le cou. Les filles peuvent mettre une toute petite goutte sur la zone de décolleté, les hommes, les cheveux. Et là, quelques gouttes, ça suffit pour toute la journée, puisque c'est très concentré. Combien de flocons vous faites par an?
Ouh là 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 là, ça c'est une question, la réponse sera secrète, mais plusieurs millions. Quel parfum vous avez fait dans cette année? Celui-là ou peut-être celui-là? Cette année, on a créé Daima. C'est le parfum qui contient du chocolat, de la vanille, de l'amande, donc c'est très très bon. C'est un parfum pour les enfants parce que ce parfum, il est solide. Alors, on va faire un petit cadeau de la part de Franck. Très sage. Oh. Et ce petit savon.